S- Salut Natalia. Salut Pliviette, Natalia. Привет! Salut. Alors, écoute, moi, ça m'intéressait de t'interviewer encore parce que une bonne nouvelle, maintenant, tu donnes des cours de russe. Et ça, c'est une super nouvelle. Déjà, tiens, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de donner des cours de russe? Quelle est ta Bon, c'est motivation? oui, c'est une Ouais. question vraiment très, très intéressante. Je pense peut-être euh, c'était même toi qui avait joué un rôle principal. Ah bon? Parce que, Ah bah, oui, oui, parce que je tu savais es pas. française, donc, et tu donnes des cours de français, de la langue française à l'heure, et je pense que tu m'avais motivée parce que moi, je voulais peut-être voir ma propre langue de notre côté, parce que, par exemple, pour moi, c'est vraiment très, très intéressant comment les étrangers apprennent ma propre langue. Alors, et c'est vraiment intéressant parce que c'est totalement différent. Et maintenant, quand j'ai commencé à donner des cours de russe, j'avais vu que alors c'est différent. Donc, quand on parle la langue russe et quand tu enseignes la langue russe pour les étrangers, c'est totalement différent. Ah ouais. Et par exemple, qu'est-ce que ça t'apporte concrètement? Quel est le regard que tu as avec des élèves étrangers quand ils apprennent le russe? Qu'est-ce que tu as remarqué? Quelque chose de drôle ou quelque chose de Peut-être, spécial? oui, peut-être rien de drôle, mais plutôt j'ai commencé à apprécier le plus la culture russe, la langue russe. Alors, je vois l'intérêt des étudiants, je vois l'intérêt des étrangers pour la culture, pour la langue et ça m'inspire. Ouais, donc effectivement, enseigner sa propre langue, c'est aussi la découvrir sous un autre jour, exactement comme tu dis, hein, Ouais, parce ouais, que bien évidemment, on se pose, les élèves nous amènent à nous poser des questions qu'on ne s'est jamais posées. Hein, voilà. c'est ça. Donc, Exactement. et c'est bien sûr qu'on n'a jamais eu à se poser, voilà. Mais pourquoi parfois on fait des liaisons et pourquoi parfois on n'en fait pas? euh, Voilà. Donc, et ça, c'est vrai que c'est drôle de se poser des questions qu'on ne s'est jamais posées, qu'on n'a jamais eu à se poser. Ouais, c'est vrai que c'est un sentiment qu'on a. Ouais, ouais. Et puis, ok. Et donc, forcément, c'est aussi super intéressant parce que toi, quand on enseigne, il y a toujours un peu une langue intermédiaire, surtout quand on est avec des débutants. On est bien obligé d'utiliser une langue intermédiaire. Donc, souvent, c'est souvent l'anglais. Mais ce qui est super avec toi, c'est que la langue intermédiaire, peut être le français. Ah oui, c'est plutôt la langue française. Ouais. Et donc, j'ai commencé à donner des cours surtout pour les francophones, bien sûr. Oui, donc, et je me concentre que sur les francophones parce que même parmi mes connaissances, il y a pas mal de personnes qui apprennent la langue russe ou qui s'intéressent à notre pays et c'est vraiment génial. Alors, c'est pourquoi je pense, j'ai un niveau assez haut de la langue française. Donc, Donc, j'ai déjà vous avez vu, hein, Natalia n'a pas fait la faute. Elle sait bien que c'est un H aspiré. Elle n'a pas fait la liaison. Hein. Voilà, un très bon exemple. ah ouais, bon, et donc, oui, je me concentre surtout plutôt sur les francophones. Oui, Ouais. c'est ce Bon, qui est donc ça, intéressant. c'est super. Moi, comme ça, ce que je trouve super, effectivement, c'est que tu peux t'adresser à un public très large de francophones. Tu peux Ouais, t'adresser vraiment à des exactement. gens, des vrais débutants comme moi, hein, qui ont
aucune connaissance en russe, clairement. Hein, voilà. À part Niet, Da, Spasiba, ou ce qu'on apprend en France, tu sais, dans les cours d'histoire géo, il y a toujours en histoire l'histoire de la Russie. Et aussi la géographie de la Russie, donc les steppes, le lac Baïkal. On apprend quand même des termes russes, mais dans le cadre du cours d'histoire géo. Donc, mais à part ces termes-là, forcément, on n'a aucune connaissance. Et puis, l'alphabet cyrillique nous semble être d'un autre monde. Ah, oui, c'est un autre univers, voilà. C'est ça. C'est ça. Mais aussi, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que forcément, tu peux aussi t'adresser à des personnes qui ont un bon niveau de français, oui. Au moins un niveau intermédiaire ou même plus, un niveau C1, C2, parce que, j'ai envie de dire, c'est joindre l'utile à l'agréable, faire d'une pierre deux coups. Tu peux pratiquer ton français tout en apprenant le russe. Ça, c'est cool, ça, je pense. Ah oui, c'est génial. Et moi aussi, à vrai dire, moi aussi, j'ai cette expérience avec, par exemple, la langue, excuse-moi, serbe. Oui, avec la langue, avec la langue serbe, parce que j'ai appris cette langue en français. Et j'ai beaucoup apprécié cette expérience. Alors, c'est vraiment étonnant. Ah oui, je ne savais même pas. Tu ne m'avais pas dit que tu apprenais le serbe. Ah oui, j'ai appris la langue serbe avec une femme qui vient de Serbie, mais elle est prof de la langue française. Bon, et oui, j'ai pris des cours de serbe, donc en français. Et c'était très intéressant. Oui. Et peut-être c'était la première fois quand j'avais commencé à réfléchir. Donc, peut-être moi aussi, je pourrais le faire. C'est vraiment intéressant. En même temps, tu pratiques la langue française et surtout pour les apprenants de la langue française. Et en même temps, comme tu as déjà dit, tu apprends la langue russe. Je pense que c'est une expérience inoubliable. Ah ouais, mais tu sais, comme ça, moi je pense, parce que il y a sûrement, même j'ai des élèves, je sais, qui apprennent le russe, qui s'intéressent au russe, à la culture russe aussi. Et peut-être ça pourrait intéresser. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on mette un lien sous la vidéo pour des personnes qui seraient intéressées pour avoir des cours de russe avec toi? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible ou pas? Bien sûr, pourquoi pas. Et oui, je pourrais peut-être laisser mon contact, mon email sous ta vidéo sur la chaîne YouTube. Ah oui, parce que là, franchement, je pense que ça peut vraiment intéresser des gens. Et en plus, bien sûr, Natalia a le C2, hein, a le DALF C2 qu'elle a eu avec bien sûr, brio, bien évidemment, on n'en doutait pas. Mais ça peut être, je pense que ça peut vraiment intéresser quelqu'un qui est qui cherche à améliorer ses deux langues avec toi. C'est idéal. Et en plus, ce sera un 2 en 1. Au lieu de prendre une leçon de russe et une leçon de français, hop, vous avez la leçon de russe et de français en même temps. Qui dit mieux? Ouais. Pourquoi pas? Ouais, mais ça, c'est cool. Bon, je pense que tu me donneras à ce moment-là un lien, je le mettrai sous la vidéo. Je pense que ça peut vraiment intéresser des gens, franchement. En tout cas, là, tu défies toute la concurrence, là. Oui. Mais Anne, tu as commencé à prendre des cours de russe. Alors, est-ce que tu pourrais partager ton expérience avec moi? Alors voilà, moi comme je le disais, effectivement, c'est vraiment la totale découverte, hein, clairement. Hein, donc j'étais complètement ignarde et je le suis toujours. Hein, mais c'est très sympa de découvrir, comme tu dis, découvrir une autre langue. De toute façon, c'est découvrir aussi un autre univers, un autre point de vue, de toute façon. Hein, donc c'est et puis là, redémarrer. Moi, je me suis beaucoup amusée à essayer de comprendre l'alphabet. Alors, je n'ai pas encore
parce que je suis vraiment au tout début. Hein. Mais voilà, c'est l'alphabet, comment on prononce, avoir utilisé des moyens mémotechniques pour savoir, comme je t'avais dit, par exemple, le pont, ben, j'ai pensé au pont, c'est effectivement un P comme un pont en français. Donc, j'ai utilisé ce moyen. Le ch, eh bien, ça me fait penser à une griffe de chat. Donc, je dis ch. Bah, c'est génial, Anne. Oui, et voilà, c'est déjà, il faut se familiariser avec effectivement l'alphabet. Mais toi, c'est super parce que on passe tout de suite un bon moment. On ne voit pas le temps passer. Donc, ça, c'est super. Parce que moi, je ne suis pas une travailleuse de force, hein, pas du tout. La motivation, il faut que j'ai du plaisir. Donc après, tout le monde n'est pas forcément comme moi, mais moi, j'aime apprendre dans la bonne humeur, le plaisir. Si c'est trop sérieux, si c'est trop... je dois faire plein de leçons et tout ça, je capitule. Mais voilà, mais avec toi, voilà, on passe un bon moment, on peut parler. Tout est... forcément, on fait des efforts, tu fais des petits jeux de rôle, tu es très professionnel, beaucoup plus que moi. Parce que tu fais des vidéos, des enregistrements. Voilà, très, très pro. Hein. Très, très pro. Merci. Et c'est vrai que c'est très agréable. En tout cas, tu donnes envie et on voit que tu aimes ta langue. Tu aimes ta langue, donc tu arrives à transmettre ta passion de la langue. C'est vrai. Ouais. Merci, Anne. Et puis, en plus, forcément, moi, j'ai beaucoup d'atomes crochus avec toi. Parce que tu t'intéresses à beaucoup de choses, tu t'intéresses à l'art, tu t'intéresses au théâtre, au cinéma, à plein de choses. On n'a pas le temps de faire toute la liste. Hein. Mais forcément, je me retrouve aussi à travers toi. Je trouve qu'on a beaucoup de points communs. Et donc, c'est aussi passer un moment, c'est pas seulement apprendre, comment tu t'appelles, comment ça va, Kakdila. C'est aussi échanger sur des thèmes qui nous intéressent. C'est vrai. Donc, Et toi, comment tu le perçois? Parce que c'est vrai qu'on se dit en tant que grand débutant, ça doit être, je vais utiliser un mot un peu familier, ça doit être chiant. De donner des cours à des débutants, Meniazavut Anne, voilà, Kagdila, tout ça. Donc, ça ne doit pas être évident. Alors, comment toi, tu le ressens? Moi, ça m'intéresse de savoir comment tu ressens en tant que prof quand tu donnes un cours à un grand débutant où ce n'est pas forcément, on se dit, passionnant pour toi, quoi. Mais pour moi, c'est vraiment différent, je pense, parce que ça m'intéresse beaucoup. Je suis vraiment passionnée par cela. Et je pense peut-être que c'est la langue française qui influence aussi, parce que moi, je suis passionnée par la langue française. Oui, je pense ce mélange donc m'inspire beaucoup. Alors, moi aussi, je peux pratiquer la langue française et en même temps, j'explique ma propre langue. Alors, et pour moi, c'est un grand mélange de tout ça et je pense c'est ça qui m'inspire. Et c'est pourquoi, même pour les grands débutants, c'est aussi très, très intéressant. Je ne sais pas, peut-être c'est la langue française qui influence et pour moi, ce n'est pas ennuyeux. Ce n'est pas du tout ennuyeux parce que avec toi, par exemple, on discute aussi des choses différentes. Peut-être je t'explique les moments intéressants de notre langue et peut-être ça me permet de réfléchir un peu à ma propre langue, donc de voir de notre côté. Alors, et par exemple, tu me poses parfois des questions, pourquoi on écrit O, mais on prononce comme A. Oui, et j'ai du mal à expliquer parce que de temps en temps, des fois, j'ai du mal à expliquer parce qu'il y a des règles, mais bien sûr, ces règles ne sont pas toujours respectées. Alors, il y a beaucoup d'exceptions et tout ça.
Bon, et moi, j'essaie on peut dire, débrouiller. Ah ouais. Ouais, Je mais tu pense que sais, je me c'est comme ça. souviens, parce que je te posais la question, parce que quand on est prof, voilà, il y a plein de nationalités différentes, et les gens ne font pas les mêmes erreurs selon leur nationalité, selon leur langue. Hein, donc, par exemple, les anglophones, ils font tous toujours les mêmes erreurs, voilà, mais les russophones, c'est différent, et on peut le retrouver dans toutes les langues différentes. Et par exemple, j'avais remarqué tu te souviens que les Russes disaient souvent Bakou au lieu de dire beaucoup. Et je ne comprenais pas pourquoi. Donc j'ai demandé j'ai demandé à plusieurs personnes, mais toi, tu m'avais expliqué et tu m'avais donné l'exemple d'Auchan. Auchan, c'est une chaîne de Ouais. supermarchés. Je l'explique pour les gens qui ne connaissent pas. C'est une chaîne de supermarchés, une chaîne française. Et Auchan, et tu m'as donné un exemple hein, avec Auchan, pourquoi on ne va pas le prononcer O, mais A, et la plupart des gens. Donc là, c'était aussi super intéressant pour moi de voir, ah, mais il y a des magasins Auchan en Russie, euh, et comment ça fonctionne, et pourquoi on le prononce. Et du coup, je peux aussi aider des élèves russes parce que je Ouais, comprends ouais. pourquoi ils font cette erreur, en fait. Ouais. Et ça, c'est super intéressant aussi de comprendre pourquoi nos élèves font ces erreurs. Oui, on Ouais, échange, oui, ouais, d'expérience. ouais. Bon, bah écoute, Merci. Natalia, puisque tu m'as dit que tu étais OK, on mettra un petit lien sous la vidéo pour les gens que ça intéresse. Ah oui, oui, Voilà, si vous pas de voulez problème. passer un bon moment et parler français ou russe, ou ne parler que russe, hein, parce qu'il y a aussi des Oui, personnes qui ont un bon pour niveau les de russe avancées, et qui ne oui, veulent pour pas les parler français, bien intermédiaires. sûr. Ouais. Donc, ceux-là qui vont dire non, pas de français, que du russe, ils ont le droit aussi. Hein. Pourquoi pas? Voilà, et voilà, donc on mettra le lien et puis voilà, vous prenez contact si ça vous intéresse. Bon, bah écoute, c'est cool ça. Merci. Moi, j'adore rencontrer des gens qui se lancent, voilà, qui se lancent dans l'enseignement et tout ça. Tu sais, t'es pas la seule. Hein. J'ai aussi d'autres élèves qui ont donné des cours d'hindi, des cours de mandarin, des cours d'anglais et tout. J'adore. Voilà. Donc, je suis contente, chers collègues. Bon. Je vous en prie. Alors, et Anne, merci d'avoir accepté ce challenge avec l'apprentissage de la langue russe. Oui, j'ai été un peu un cobaye. Voilà, un cobaye. Voilà, pour ceux qui. Le cobaye, c'est guinea pig, un cobaye en anglais. Voilà, j'ai été le cobaye, mais voilà, un cobaye très, très bien traité. J'ai été traitée en mode VIP. Donc, c'était super. Alors, Bon, ok. merci Anne. Bon, merci. Plein de bonnes choses. Au revoir. Paka! Пока. До свидания. До свидания.